Bonsoir La Réunion, bonsoir à toutes, vous allez bien? Bonsoir. Oui, ça va, merci. On a une énergie de malade sur ce plateau-là, mais dis donc, mais dites-moi c'est pas vrai, on a des femmes d'exception ce soir, qu'il faut détendre parce qu'elles ont plein de choses à nous dire. Oui ou non? Complètement. Ah bah oui, il y en a qui vont à Paris, elles reçoivent des médailles, il y en a qui sont à La Réunion et puis qui réinventent un magasin, qui réouvre ça en 1-2, donc Nelly, bonsoir. Bonsoir Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir à toi. Et salut les copines, vous allez bien? Salut, très très bien. Et ça vous réussit Maurice quand même, hein? N'est-ce pas? On est parti faire quoi Maurice? Festival Femmes Océan Indien. Et Les 5 ans d'au cœur des femmes. Et Casting de la Plus Fashion Et Week. le lac, c'est non. sacré, vous pouvez suivre notamment tout ce qu'on a fait, nos épisodes sur Facebook, hein, Au Cœur des Femmes, notre chaîne YouTube Au Cœur des Femmes, et bien sûr tous les jeudis à partir de 18h sur Télé Créole pour les aventures de Karine, Elodie, Sandrine et Gisèle. Voilà. Les filles, on a plein de choses à se dire et notamment vous avez des parcours très inspirants. Donc on va commencer par Karine. Tu es venue sur le plateau pour 2 fois. Donc la première, tu nous as raconté un petit peu il y a 2-3 ans ce que tu faisais à Sillaos en tant que brodeuse. Tu es revenue il y a quelques jours pour nous parler et tu as assisté aux 5 ans d'Au Cœur des Femmes. Et tu reviens cette fois-ci pour nous expliquer ce que ce prix que tu viens de recevoir il y a quelques semaines peut t'apporter et apportera à La Réunion et aux femmes de La Réunion. Voilà. Alors, ce prix, j'ai envie de vous dire, j'espère qu'il m'apportera beaucoup. Oui. Parce que comme moi, comme un peu tout le monde, on voit beaucoup de meilleurs ouvriers de France en cuisine Oui. avoir une réputation assez importante, même très importante. Donc, je vais pas vous dire que j'ai envie d'arriver là-bas parce qu'il faut quand même avoir les épaules très larges. Mais ce côté-là, et même dernièrement, quand je faisais des recherches sur livre MOF, ça veut dire livre pour les meilleurs ouvriers de France, on trouve beaucoup sur les cuisiniers, les restaurateurs. Je suis contente pour eux, c'est magnifique. Vive la Mais je me dis, restauration. elles sont où les femmes? C'est vrai. C'est clair. Elles sont où? Et maintenant, Donc, ce sont les femmes. Voilà, Et donc, on dit bien meilleure ouvrière de France. c'est bien ça. Ok. C'est bien ça. C'est des mots forts. Voilà, et après même pendant le concours où j'étais à Paris à la Sorbonne pour le 20 juin, on était 32 femmes sur 144 diplômées. Ah oui. Après, moi, j'ai regardé les autres dames, j'ai dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, là. Au moins du 50-50, je sais pas, Oui. ce serait chouette, hein. Oui, bah déjà, tu encourages Voilà. pas mal de Donc, personnes. voilà, et j'encourage toutes les personnes, toutes les femmes à participer à ce concours parce que c'est un concours, c'est le plus haut gradé en artisanat. Oui. Et du Donc, coup, alors, comment ça se passe? On s'est inscrit comment? Alors, on s'inscrit sur le site de Coët Mof. Donc, tu as, là, les inscriptions sont pas encore commencées, mais ça va bientôt se faire. Oui. Et après, il y a une présélection régionale. Ça veut dire le commissaire de l'océan Indien, qui est Monsieur Le Magnon, et avec un jury spécialiste, ils vont voir si tu es apte à participer à ce genre de concours. Ok. Bien sûr, il y a des grands artistes à La Réunion, mais il faut Et pas c'est être... par catégorie, ça, en fait? Il y a plusieurs catégories. Il y a D'accord. plus de 150 métiers reconnus. Donc là, c'est dans ta catégorie. Voilà. Là, c'est D'accord. dans ma catégorie que j'ai passé, mais il y a beaucoup d'autres métiers à laquelle on peut participer. D'accord. Voilà. Et donc, quand tu as passé ce côté régional, tu as la partie qualification. Donc là, c'est national. Donc, qualification, on te demande l'année dernière, on nous a demandé de monter un dossier sur la création. Donc, ce qu'on fait avec la broderie d'avant, D'accord. ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est moi, vraiment j'ai eu, réinventer le produit. C'est bien ça. Faire une nouvelle fonctionnalité, comment tu veux appeler ça? La mettre en avant sur autre chose. D'accord. La façon contemporaine à ramener la broderie dans le temps. Et c'est quoi qui a joué pour toi, justement, comparé Alors, aux autres, selon Pour toi? moi, c'est je prends cette broderie traditionnelle que j'ai rien changé en elle et je la mets sur des objets qu'on peut porter. Je la mets sur des sacs, sur des pochettes. Je peux faire des robes de mariée, je peux faire des robes de baptême. Voilà, il y a un large choix de création. Moi, j'en ai plein la tête. Oui. Demain, donc je peux pas aller très vite. C'est ça, tu peux pas aller très vite du coup. Mais voilà, on peut faire énormément de choses. Donc, j'ai démontré
Là, j'ai eu de la chance de faire une visioconférence. Donc, j'ai démontré avec des mots et des images ce que je peux faire, ce qu'on peut faire avec la broderie, D'accord. qu'on ne peut pas s'arrêter qu'à là. On Ah ouais, peut puis là, mais tu vraiment très dépasses loin. vraiment les Voilà. codes. Vraiment, c'est Complètement. magnifique, c'est magnifique. Et ensuite, ben, j'ai été qualifiée. J'ai passé la qualification. Et là, on est parti sur une finale avec sujet obligé. Ouais. Donc, on nous donne un thème et on doit D'accord. suivre Et du le coup, ton thème, la grandeur et tout. C'était quoi, du coup, ton thème Alors, rapidement? H2O dans tous ses états. Ok. Donc, c'est l'eau. Ok. L'eau dans tous ses états. Je peux te dire que quand j'ai vu l'intitulé, j'ai regardé mon mari, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire en Ah prophétie? oui, mais c'est clair. Mais te Mais connaissant, Voilà. ça a fusé. J'ai passé quelques minutes à réfléchir et j'ai dit, bon, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut partir. Et les idées sont venues. Je suis allée faire des recherches sur Internet. Je Tu étais regardais quelques inspirée. images. Chez nous, on n'a pas de flocons. C'est très rare. On a eu en 2023, je crois. Mais j'ai travaillé sur les cristaux. D'accord. Donc, j'ai travaillé Wow. sur les cristaux. Ah oui, ça doit être magnifique, ça. Ouais. Et comme la broderie de Sillaos, quand tu regardes la forme d'un cristaux en image sur Internet ou autre, il y a énormément de broderies de Sillaos qui y ressemblent. Donc, j'ai Exact. pris toutes les formes qui étaient possibles de prendre, qui ressemblaient vraiment à des cristaux, Ouais. et j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai travaillé aussi, parce qu'il y a un contour, et sur le milieu de l'ouvrage, j'ai travaillé la constellation du Verseau. Pourquoi le Verseau? Pourquoi le Verseau? Parce C'est que moi. Tu le sentais, C'est le hein, tu meilleur le sentais signe. je le arriver. sentais, et sans le vouloir, mon père est du Verseau aussi. Mais je l'ai fait parce que c'est le verseur d'eau. C'est ça, c'est Et le comme rapport avec l'eau. C'est le rappel Oh avec là l'eau. là. Donc j'ai Subtil. fait, Ouais. voilà, j'ai Jusqu'au bout. comme j'ai dit, on peut pas faire des cristaux posés ici et là. C'est pas possible dans ce concours. Ouais. Donc il fallait un fil conducteur. Le fil conducteur était le signe du Verseau. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à participer à ce concours intérieurement, Intérieurement, intrinsèquement, ouais. c'est vraiment pour moi personnellement parce que l'artisanat, on n'a pas de reconnaissance, on se bagarre, on a beau travailler tous les jours. Il y a des gens qui viennent dans votre boutique qui vous disent oh, comment vous vendez vos sacs, ils sont chers. Donc il faut avoir une reconnaissance. On peut pas travailler pour 1,50 € l'heure, c'est pas possible. Et ce titre nous permet d'avoir une reconnaissance. Donc voilà, c'était un challenge énorme parce que voilà, c'est pas évident parce que c'est un Tu as mis la nombre barre de haute, quand même. temps. Ah oui. Il faut un nombre de temps inconsidérable pour travailler sur les pièces demandées. Mais Et quelles sont les portes qui se sont ouvertes, là, du coup? alors là, pour l'instant, pas beaucoup parce que je viens tout juste de la Déjà, la voir. presse, les médias. Mais donc énorme, voilà, c'est énorme. T'es Je invité suis partout. J'ai un ami qui m'a dit mais t'as combien de publications là? J'ai dit j'en sais rien. Ouais. Ah oui, Laisse-moi tranquille. C'est parti partout. C'est vraiment mille merci à tout le monde, mille merci à vous C'est aussi. une reconnaissance. ouais. Pour que je sois là. Donc, non, c'est immense. Là-dessus, vraiment très grand. Et j'espère Tu te fais que. connaître et puis je pense que on va t'appeler. Tu as un site internet, tu as une page où est-ce J'ai qu'on un peut te site retrouver internet où on peut recommander les sacs et tout. J'ai mon site Facebook. Donc tu exportes déjà. Exactement. Dans quel pays? Partout. C'est vrai. Super. Allez, dis-nous un pays là qui nous va nous Tout à faire. fait, déjà waouh. fait Canada, j'ai déjà fait À l'autre Australie. bout de la planète. Quand tu Voilà. as vu, ça a fait waouh, utilité, ça va là-bas. Oui, c'est ça. Ah, c'est Oui, ça chouette. va là-bas. Non, c'est chouette. Si Ouais, là, ouais. au Canada, quoi. C'est ça. Trop bien. Magnifique. Merci en dans tous les les cas chutes pour du tout. Niagara. Ah oui, Ouais, alors tu te elle est projettes, super toi, tu te inspirée, projettes, toi. là, notre Élodie, ce soir. Un rêve de vacances, je C'est crois. magnifique, c'est magnifique. Tout ce pouvoir, cette puissance là que tu donnes à la Réunion, à Sillaos, aux femmes entrepreneurs, aux femmes dans l'artisanat, c'est juste grandiose. Merci vraiment pour ce que tu fais. En plus, en toute humilité comme ça, c'est juste canon d'avoir une femme comme toi sur le plateau ce soir. C'est gentil, merci. Vraiment. Je voudrais juste passer un petit message. Vas-y. Parce que j'ai passé énormément d'années à avoir quelqu'un qui me flagellait au niveau des oreilles en me disant j'étais capable de rien. Oui. Et toutes ces femmes, vous êtes capables de tout, les filles. Oh ben, Mais de tout. Voilà, l'exemple ici sur le plateau. c'est Toi, juste Karine, magnifique. Tu Qu'est-ce es que l'exemple j'entends. ici sur le plateau. Aujourd'hui, j'ai mon mari aujourd'hui, mon chéri Doudou, qui m'a beaucoup aidée parce que quand on s'est rencontrés,
je n'arrêtais pas je disais tout le temps, non, moi, je connais pas, moi, je sais rien. Et il me regardait et dit, mais attends, tu sais que tu as monté une entreprise. T'es consciente de ça, c'est pas possible. Et il a fait un travail sur moi, mais de tous les jours. Alors ça, des fois, on ne veut pas savoir quand c'est trop tard. Non, ça ne nous regarde point. Voilà. On sent vraiment qu'il y a une fusion. On dit souvent que les personnes ne se rencontrent pas par hasard. Et on sent qu'il fait partie de cet épanouissement, de cette éclosion que tu vis aujourd'hui. Complètement. En tout cas, big up à lui. Et c'est très beau, justement. Et justement, j'ai envie de souligner pour vous, messieurs, dans l'émission Au cœur des femmes, c'est que vous aussi, vous pouvez également être moteur pour votre compagne et vous avez vraiment un très beau rôle également à accomplir dans la vie d'une femme. Donc, usez de cette fonction, de ce potentiel que vous avez et que vous pouvez apporter dans la vie de votre compagne, de votre fille, de votre mère et de votre chérie. Voilà. Merci à tous ces hommes qui soutiennent déjà l'émission, l'association et qui soutiennent aussi tous les petits combats de la vie de beaucoup de femmes. Beaucoup d'entre nous, merci à eux. Parce que souvent, on nous dit, oui, Au cœur des femmes n'a rien que madame sur le plateau. Oui, effectivement. C'est notre volonté aujourd'hui de mettre en lumière la femme. Et là, c'est très c'est touchant et symbolique ce soir également de faire un petit point aussi, de s'arrêter, de se dire attention, merci aussi à tous ces hommes qui soutiennent la femme. Voilà. Et l'évolution de la femme. Que nous sommes complémentaires. Complètement. Complémentaires. Oui. Alors, on va aborder un sujet plutôt commercial, plutôt un sujet fort, un sujet qui pique, puissant, un sujet pimenté, un sujet pouac. Du banane Marie. C'est le plus gros piment, le piment pouac, le plus fort du monde, là. Voilà, jamais. Il est belle-mène. Il est belle-mène et il est d'abord ce soir sur ce plateau. Nelly, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir chez vous. Merci de venir, merci de nous faire l'honneur de venir parce qu'en fait on s'est croisés à plusieurs reprises dans plusieurs salons, événements et dernièrement tu nous as appelés pour dire hey, les filles et tout, mais ça y est, je suis prête. Non, mais ça fait quand même pas mal de mois en fait qu'on se croise. Et là, je découvre une femme qui est en train de réinventer son histoire, qui est en train de récupérer toute la partie tradition et de la moderniser, de la personnaliser à sa façon. Et je trouve ça magnifique parce que aujourd'hui, et après bien sûr tous les épisodes de Gilets jaunes et de consommation, tout ça, on avait vraiment envie d'entendre ce genre de témoignage-là d'une jeune femme qui quitte sa franchise de sa boutique et qui ouvre sa propre boutique dans les Hauts-de-Saint-Paul. Qui ose. Oui, c'est ça, qui a osé. Alors oui, effectivement, il y a une dizaine de jours, j'ai inauguré ma nouvelle enseigne qui s'appelle Pima Market. Comme tu disais, je cherche à réinventer ou sinon à faire une prolongation, je dirais, du travail que j'ai déjà mis en place depuis plus de 15 ans. Commerce de proximité, petit magasin déo, commencé vraiment à l'arrache, reprise d'un commerce qui existait déjà dans mon quartier d'enfance, je précise, parce qu'en fait, c'est situé à Belmène, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Et commencer... 90 mètres carrés, créer la boutique, créer la gamme de produits. Les espaces, etc. Les produits, alors tu as plus de 4500 produits que tu proposes, tu as un espace de 20 mètres carrés de fruits et légumes, tu as fait une inauguration en grande pompe dans un petit quartier Léo. Je veux dire, rien que ça, je pense que ça doit changer et t'as vraiment, tu démarres fort, on va dire, pour cette marque. Donc je pense que tu as beaucoup d'ambition là-dessus. Beaucoup d'ambition, oui. En fait, c'est des ambitions que j'avais depuis plusieurs années, mais qui étaient enfouies au fond de moi. Je ne savais même pas que j'avais ces ambitions. Parce que quand on est chef d'entreprise, jeune femme chef d'entreprise, parce que j'ai commencé... freins, hein. C'est ça. J'ai été chef d'entreprise, j'ai commencé, j'avais 21 ans. Et d'accord. Voilà. J'ai quitté un CDI. Dans un établissement qui était sûr, j'avais un CDI, etc. Mais je m'ennuyais, en fait. Donc, allez,
Petit piment vraiment. C'est ça. J'aime les challenges, les Exactement, défis. exactement. Et je me suis dit, bon, ben, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc, je me suis lancée. Voilà. Et en fait, le but du commerce de proximité, à mes yeux, c'est de toujours ramener ce qui se passe dans les bas, dans mon quartier. Parce que sans être péjorative, il y a des personnes, des habitants qui m'ont vu grandir, qui viennent à ma boutique tous les jours, qui n'ont peut-être pas les moyens ni la possibilité d'aller, par exemple, dans une foire au vin, être invité dans la grande distribution, découvrir les inaugurations des nouveaux magasins, etc. Et ben moi, ce concept-là, je l'ai emmené dans mon quartier. Dans les années précédentes, avant Covid, parce que le Covid a un petit peu tué ce concept-là, mais j'ai organisé à 3 reprises la foire au vin, genre 80 personnes, invitation à une soirée privée. Alors là, c'est tout type de clientèle, je dirais mélangée. Voilà, donc au moins les gens, c'est accessible. Accessible dans les hauts, ça se fait, ça existe. Et puis, ça donne une nouvelle manière de voir les choses par rapport au commerce de proximité. Et ce qui fait que ça devient un élément incontournable du quartier, c'est que je suis tellement passionnée, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Je suis tout le temps présente dans mon magasin. Pendant les Gilets jaunes, barrage dans les bas, passage incontournable devant mon magasin, il y avait toujours de la marchandise. Je travaillais de nuit, à des heures pas possibles, improbables. C'est pas grave, je suis là, livrez-moi, je suis présente. Mes clients ont besoin de marchandises, donc je suis toujours disponible pour mettre ça en avant dans mon quartier. Voilà. Et aujourd'hui, en créant Piment Market, c'est l'aboutissement d'un travail, je dis, acharné depuis plusieurs années. Et c'est un renouveau, c'est un grand tournant aussi de ma vie, parce que c'est vrai que j'ai connu des hauts et des bas. C'est pas tout rose tous les jours, mais surtout dans le commerce, parce que c'est un vrai choix, c'est un vrai mode de vie. Et à 21 ans, en général, on aime bien la fête, on aime bien avoir ses week-ends, faire la grasse matinée, etc., etc. Et moi, j'ai été direct dans le commerce comme ça, donc je travaille à l'envers, c'est-à-dire que quand les gens normaux font la fête, pendant les jours fériés, moi je travaille plus. Voilà, oui, bien sûr. On se comprend. C'est ça. Mais après, on compte pas les heures, parce qu'on aime son c'est une passion. Et puis, je trouve que cette boutique-là, tu l'as décrit, en fait, même pas comme un travail déjà. Et en plus, c'est pas que acheter, vendre. Tu amènes une certaine... un dynamisme à ton quartier, un lieu de vie où tu fais plein d'événements et tu vas continuer à faire plein d'événements. Exactement. Et quand je forme mon personnel, je leur dis toujours, chez nous, il n'y a pas de non, point. Il y a toujours non, mais on essaiera de trouver une solution pour vous. Et des fois, j'ai des demandes tellement improbables des fois, mais j'arrive toujours à trouver une solution pour les clients. Quelle est la dernière demande, justement, tu parles de demande improbable, quel a été le dernier challenge qu'une personne dans ta boutique a ce matin. Dis-nous tout. C'est pas improbable, mais en fait, j'ai une cliente qui achète du pain pour sa mère tous les matins. Elle va partir en vacances. Elle me demande, est-ce que je connais un livreur dans le coin? Je dis, je sais pas trop si ça se fait encore. Mais écoutez, moi, là, je suis prête à envoyer un salarié tous les matins à telle heure pour emmener une baguette. Alors ça c'est la proximité. Voilà. Donc, et on le fait. On livre les personnes âgées. Soit les clients ils appellent, on va les livrer, ou sinon elles font les courses dans le magasin, on les accompagne jusqu'à chez elles, on les emmène, on livre. Il y a toujours ce côté humain. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer, qui t'anime le plus là dans ce que... L'humain, le côté humain. Et après, c'est vrai que c'est pas que vendre en fait, c'est l'âme de la boutique. C'est toujours avoir des nouveaux produits. Toujours avoir de la nouveauté, apporter le concept des bas dans les hauts. Ouais, c'est magnifique ça. Mais ça c'est bien, ça peut être ton slogan d'ailleurs. Piment Market, le concept des bas dans les hauts, c'est magnifique. Et dis donc, on a 2 portraits exceptionnels ce soir, mesdames. On aurait tellement encore à dire. Il y aurait tellement à dire. Alors on va déjà dire que on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux toutes les deux. Exactement. Donc Karine, Facebook. Et LinkedIn aussi. D'accord, donc Karine.
Oui, paillettes, turpin, Karine. Alors non, alors je me suis mariée il y a 1 an et demi, donc paillettes, et tout le monde me connaît sur turpin. Donc j'ai dit à mon mari, bon, mais quand même turpin, comme ça, ils savent que c'est toujours moi. Parfait. Et Nelly, on peut te retrouver sur Facebook, Instagram et www.pimentmarket.re. Et voilà, 3.0. donc avis aux fournisseurs, aux sponsors, à toutes les personnes peut-être qui voudraient t'aider à développer le projet. Pourquoi pas? Qui sait? On lance vraiment une petite pierre. Alors, mesdames, on n'oublie pas que nous sommes chez Au Cœur des Femmes en plein d'organisation de la Plus Fashion Week. Donc, Gisèle, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Alors, on peut nous retrouver sur la page Facebook Plus Fashion Week OI. Donc, on vous répondra à tous les messages. On a eu toute une série de castings où on a pu rencontrer des pépites, des femmes magnifiques de La Réunion, mais aussi de l'île Maurice. Le projet se poursuit donc pour un événement qui se déroulera en septembre. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Vous avez également la possibilité de nous envoyer un mail à hello.pfwoi@gmail.com pour toute information. Donc, nous sommes disponibles, joignables, et bien sûr, on continue à recevoir toutes les partenariats, les sponsors et les filles qui sont intéressées pour cet événement. Exactement. Donc, on a clôturé pour les modèles. Nous avons les modèles. On est actuellement en train de multiplier les sponsors, les partenaires. Donc, avis à toutes les personnes qui veulent nous accompagner sur ce projet. N'hésitez pas à nous contacter. Et bien sûr, si on veut nous retrouver sur le plateau. Complètement, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre page Facebook Au Cœur des Femmes et nous aurons le plaisir de vous recevoir et de partager de si bons moments avec vous. Alors, on n'oublie pas nos 2 superbes invités, Karine Paillette-Turpin, à retrouver sur les réseaux, Nelly Buchle, à retrouver également sur Piment Market, les réseaux. Et vous, très prochainement, nous retrouve rapidement dès la rentrée prochaine pour fêter les 5 ans d'Au Cœur des Femmes avec Zot, ensemble Zot. Gros bisous à toutes, nous retrouve. Merci. Ciao. Bye bye. Merci.